Bonjour les amis, une autre petite vidéo pour le groupe de chimie magie du chaos et compagnie. Et puis là, je vais vous parler du mantra. Om, vous avez vu dans le titre, OM ou AUM. Om. Je me suis pris quelques petites notes pour une fois, parce que je ne veux pas oublier de dire des choses que je trouve importantes de dire. Fait que premièrement, qu'est-ce qu'un mantra? Un mantra, c'est une formulation sacrée, une phrase, un mot, une syllabe, un son, pour atteindre des états de méditation et de concentration. C'est la définition la plus répandue, je dirais. Ouais. Om, O-M, dans le fond. Om. Om. Ça, c'est le mantra des mantras. Si vous voulez en utiliser un, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que selon mes recherches à l'époque, ce serait le son primordial, la vibration dite de fond de la création. La bouche. Le son de l'absolu. Ouais. Fait que je connais pas trop les autres mantras. Peut-être que je les explorerai à un moment donné, mais j'ai juste besoin de celui-là. C'est juste celui-là que j'utilise. Pas très. Pas tant que ça, méditation et compagnie. Moi, je médite beaucoup en marchant. Je suis capable de faire le vide un peu partout. Mais on dirait qu'il faut. En tout cas, c'est pas votre problème. On va continuer. Bon, qu'est-ce que ça fait chanter Om? Bon, tout de suite, je vais vous arrêter ceux qui pensent que Om c'est satanique. Bon, ça vient en gros de la religion hindouiste, bouddhiste et quelques autres religions. Ça n'a rien à voir avec le satanisme, c'est juste que c'est employé aussi par les satanistes pour atteindre des états de méditation et faire leur marbre. Mais c'est pas parce que vous faites Om que les démons vont vous sauter dedans. À la base, vous devriez toujours, avant de faire quoi que ce soit, de jouer avec quoi que ce soit, vous assurer d'avoir la protection du Tout-Puissant. Demandez à l'Esprit Saint de descendre sur vous. Le Qigong, en tout cas, c'est toute la même chose. C'est le spiritou de l'Esprit Saint. Fait que quand ça t'habite, ça te possède, il n'y a rien d'autre qui peut te posséder parce que t'appartiens déjà à quelqu'un, à quelque chose, à une entité, à un concept. Bon, tu comprends, c'est des mots. Bon, chanter Om, Om, ça fait circuler de l'énergie vitale. Bon, ça c'est plus olé olé spirituel, moins tangible, l'énergie vitale, mais c'est la raison principale pour laquelle c'est utilisé dans autant de religions. Ça fait aussi comme votre cage thoracique devient comme une caisse de résonance qui vibre et qui amplifie dans le fond le Om. C'est excellent pour les poumons. On va y aller dans le plus concret. C'est excellent pour les poumons. Que ça vous fait prendre des grandes respirations. Ça fait ouvrir vos poumons.
Et quand vous faites votre om, vous ne voulez pas, il y a un souffle. Ça vient. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez manquer de souffle. Fait que votre om va arrêter, vous faites juste le recommencer. Om. Bon, qu'est-ce que cela pour effet? Ça va aussi vider complètement vos poumons. Chose qu'on respire pas bien. Hein? On fait pas vraiment ça, la vidange des poumons. Fait qu'on garde de l'air vicié à l'intérieur de nos poumons en permanence. Fait que, hey! La bagarre est prise entre mes chats. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Lui, il aime. Ça va mieux que ça allait, par exemple. Il s'accorde bien. Ça faisait une couple de mois que c'était pas pogné. Bon, rien n'est parfait. Sauf moi. Non, c'est pas vrai. Dans le fond, d'ouvrir les poumons, ça va faire. Ça va vous permettre d'absorber plus d'air et plus d'air de qualité aussi. Ça va vous purifier, ça va purifier vos poumons, ça va vous aérer. Donner de l'air pour aérer votre cerveau aussi. La suite maintenant. Qu'est-ce que ça a pour autre effet tangible aussi? Ça augmente la circulation sanguine, ce qui est excellent pour vos organes et vos tissus. Ce qui va amener plus de sang, plus mieux oxygéné aussi à vos organes et à vos tissus. Donc, ça peut juste être bon pour votre santé. Une meilleure oxygénation, un meilleur afflux de sang dans votre corps. Quand vous faites là, c'est un peu comme un massage de vos organes. Vous ne pouvez pas vraiment y toucher tant que ça et masser votre cœur, vos poumons, votre estomac. Faut... C'est comme un genre de massage des organes et pas juste des organes, ça a même un effet au niveau cellulaire. C'est comme un massage fait du bien. Hein? Vous aimez ça, là? En tout cas, je pense pas mal tout le monde. Un bon massage, là. Ah, ça détend, ça. Ah, des crispes. Ben, c'est la même chose pour vos cellules. Pas parce que c'est infiniment petit que c'est vous, hein, dans le fond. Oh, je reviens. I'm back, baby. Ça stimule aussi les glandes endocrines. Ça, c'est dans le fond ce qui sécrète les hormones dans votre corps. Fait qu'ils vont être beaucoup stimulés. Encore là, ça ne peut être que des bienfaits. Il n'y a rien de satanique là-dedans. Là. C'est les gens mal intentionnés qui s'approprient ce savoir-là, vous font peur avec ça, pour pouvoir le garder pour eux. Pour garder abruti, non élevé en conscience, malade, facile à diriger, tu sais. Pas trop intelligent, pas trop allumé, pas trop en santé non plus. Si vous êtes trop en santé, vous ne vous rapportez pas. Quelque chose qui est cool aussi, c'est que tout le contenu de votre boîte crânienne va vibrer aussi, excusez. Un cochon. Que tout ce qu'il y a dans votre boîte crânienne va vibrer aussi. Il va être stimulé. Donc ça va même avoir un effet sur votre neuroplasticité. La neuroplasticité, bon, je ne m'étendrai pas sur le sujet. J'ai ça décrit, j'ai une liste de sujets que je veux traiter. Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à décrocher des complots et qui ont compris que c'est important le développement personnel, d'acquérir des connaissances, de les préserver, de les partager. Et
au niveau personnel, s'élever à être plus efficace dans notre activisme, plus les adversaires plus redoutables pour le système et plus désirables par nos semblables lorsque va venir le temps de se regrouper. Moi, il y a bien du monde que je voudrais pas de mon bord. D'autres que, ah tiens, oui, t'es pas obligé de tout savoir, il faut juste que tu sois ouvert d'esprit, que t'écoutes. Fait que c'est bon pour la boîte, tout ce qui est dans la boîte crânienne. Euh, bon, il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété, du stress. Pas obligé de vous mettre en position, là, faire des mudras, là, puis compagnie. Juste, quand tu sens que ça monte, que l'anxiété s'en vient. Bon, j'ai fait une vidéo sur l'anxiété de 45 minutes que je vous suggère d'aller voir si vous souffrez d'anxiété sur ma chaîne. Dans le fond, ça va vous détendre. Ça va chasser un peu l'anxiété. Au moins, ça va vous donner une meilleure chance de bloquer cet état-là qui est vraiment incapacitant. Avant de faire des choses comme des entrevues, euh, un spectacle, aller sur un stage, parler devant des gens, faire une session de home avant peut être très bénéfique. Va vous recentrer, vous calmer. Puis ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Moi, j'ai une routine, feuille de coller sur mon mur, une routine de choses que je fais à chaque jour. Et le fait de l'avoir collé sur mon mur, de l'avoir écrit, ça m'a permis de, les premières semaines, de bien établir ma routine. Maintenant, j'ai plus besoin de la feuille, je vais rajouter d'autres choses. Là-dessus, il y a ma prière du matin, ma prière du soir, euh, des séances de respiration, du home, ne pas oublier de prendre mes suppléments avec la nourriture parce qu'il y a une meilleure absorption. Je faisais la gaffe avant de prendre mes suppléments à jeun le matin avec un café en me disant hey, je vais plus absorber, mais non, c'est plus efficace si tu manges. Étant donné que je jeûne intermittent, ben je mange pas le matin, je vais prendre dans le fond, mes suppléments avec mon premier repas. Bon, on dérape là. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, c'est ça. Mettons, durant votre break à la job, vous en allez vous asseoir sur la peloune, enlevez vos souliers, mettez vos pieds dans l'herbe, puis faites votre home. Vous avez 15 minutes. Vous allez voir la différence quand vous allez revenir au travail. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez le faire en vous levant le matin, vous pouvez le faire avant de vous coucher, vous pouvez le faire n'importe quand. Quand vous marchez sur le trottoir, moi je fais plein d'affaires comme ça quand je marche sur le trottoir. Je pratique ma respiration, je médite en faisant le vide. Je vais faire des ohms, je vais faire des prières, je vais m'adresser au tout. Euh, ce temps-là, même des fois, je vais lire un livre en marchant, en me rendant du point A au point B. Ces moments-là, puis même quand vous attendez, quand vous attendez le métro, ben, vous attendez l'autobus, vous attendez vos respirations. C'est du temps qu'au lieu de psychosomatiser puis de dire tabarnak, si je t'écœurais d'attendre, qui risque que c'est long. C'est un peu gossant s'il y a des gens autour, un peu gênant, mais la respiration peut être une bonne idée. D'ailleurs, je vais faire une de mes prochaines vidéos là-dessus. Les vibrations, ça aide aussi à limiter ou décoller les dépôts dans les veines, les artères, les sinus. Ben, partout où il y a des dépôts de choses qu'on veut pas, dans le fond, le fait de faire le va améliorer l'élimination de ces dépôts-là, va nettoyer un peu, puis vous allez voir à un moment donné, quand vous allez avoir la grippe, faire décoller dans le fond le mucus qu'il y a dans vos sinus. Vous allez voir que ça a un effet. Juste
entre autres. Dans les veines, on le sent pas, mais je faisais un gros cholestérol, mes veines étaient pleines. On m'a dit que je serais mort à 35 ans, je suis rendu à 50 dans une forme splendide et tous mes bobos ont disparu, sauf le psoriasis qui me revient une fois de temps en temps. Parce que j'ai pas encore complètement combattu mon stress qui fait ressortir ça. Ah, regardez, j'ai fait un home, puis là, mes muqueuses. Je reviens. Mon mucus et non mes muqueuses, pardon. Ensuite, bon, ça je l'ai déjà parlé, à faire en cas d'anxiété, avant de faire quelque chose de stressant, avant le sommeil, avant de méditer. C'est très bon pour amener dans un état méditatif, justement. Pour vous amener au sommeil ou à la méditation. Vous voyez ça un peu comme ceux qui ont déjà été parents. Ben, qui ont déjà été parents, ça veut dire que votre enfant est mort. Mais ceux qui sont parents, vous avez probablement déjà entendu des gens dire qui, bon, je vais aller mettre le bébé dans l'auto, je vais lui faire une ride de char pour qu'il s'endorme, puis on va le. Pour bien des parents, dans ma vie que j'ai entendu, c'était une méthode pour calmer le bébé et l'amener à s'endormir. Pourquoi? Parce que ça vibre. C'est un peu le même concept. C'est vous autres, le bébé. Et le char, c'est le home. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien de sataniste dans un mantra. Tout est dans l'intention, comme une vidéo que j'ai fait, deux vidéos précédentes avant, sur la loi de l'intention. Pas grand chose de plus à dire. Il n'y a rien de sataniste là-dedans. Les satanistes vont l'utiliser pour ramener les gens à des niveaux de conscience, à des niveaux de réceptivité, de. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, les mots ne viennent pas. Il y a énormément de bienfaits à faire ça à tous les jours, le plus souvent possible. Ça peut être fait partout. Je vous dirais même que c'est mieux de le faire dehors ou. C'est drôle à dire, hein, faire dehors parce que l'air est plus pur. On regarde les chemtrails qui sont en haut, des fois c'était peurant, on se le demande. Mais de dilater vos poumons et de rentrer dans un meilleur air va avoir des bienfaits aussi sur vous. Donc ça peut être une bonne idée de le faire quand vous êtes dehors, d'en profiter. Fait que c'était pas mal ça, pas grand chose de plus à dire. Fait que c'était le mantra Om. Mythe et bienfait. Bon, le seul mythe, c'est que ça appartient aux satanistes et que c'est satanique. C'est ça le seul mythe. Fait que mes hommages à votre mère. Puis on lâche pas les amis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, mais merci d'être là. Puis merci de votre ouverture d'esprit. Puis merci de vouloir progresser et devenir meilleur. Parce que, veux pas, à un moment donné, on va être au combat ensemble. Hein. Fait que, c'est le fun de voir qu'il y en a une couple qui se grouille le cul pour apprendre, se développer. Il n'y en a pas beaucoup encore. Pas beaucoup. Pas assez. Mes hommages à votre mère.